Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du futur Pico 5. J'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais en détail les caractéristiques du MetaQuest 3. Je vous invite à aller la checker directement dans ma chaîne YouTube et on revient dans cette vidéo pour parler du futur Pico 5 qui est le principal concurrent de Meta du MetaQuest 3. Parce que certes, le MetaQuest 3 est déjà disponible en précommande et à partir de lundi, je crois, le 11 octobre à peu près ou le 12, on va pouvoir l'acheter et le tester. Mais il ne faut surtout pas oublier le Pico 5 qui risque de sortir du très lourd. Et dans cette vidéo, on va essayer d'imaginer comment Pico va imaginer ce Pico 5, quelles caractéristiques Pico va mettre sur ce Pico 5 pour tenir la concurrence face à un MetaQuest 3 qui est quand même très intéressant. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Déjà, petite info, juste pour vous dire que j'ai déjà précommandé le MetaQuest 3. Normalement, je vais pouvoir le récupérer le 10 octobre, mardi 10 octobre, si tout se passe bien à partir de 9h-10h. Je vais prendre mon temps histoire de le tester un peu dans les jeux natifs, donc les jeux à l'intérieur du casque. Également tester les jeux PC VR et tester un peu la réalité mixte, voir ce que ça vaut, si c'est vraiment aussi bien que Meta le dit. Et ensuite, je vais vous pondre tout simplement un gros test sur le casque et je vais également le comparer au MetaQuest 2 et au MetaQuest 1 parce que moi j'ai toujours gardé les casques. Donc restez branchés, la semaine prochaine un gros test arrive pour le MetaQuest 3 sur ma chaîne. Maintenant que c'est fait, je vais vous parler d'autre chose. Donc là en fait c'est la chaîne Pico France, vu qu'on parle de Pico, je me suis dit pourquoi pas vous proposer une chaîne YouTube qui parle vraiment de ça, qui est exclusif à Pico. En fait l'auteur de la chaîne c'était une personne qui avait de base un casque Meta mais qui a été déçu pour certaines choses et cette personne a décidé du coup d'aller chez le concurrent et d'opter pour un casque Pico. Et au final il a été conquis, il a même décidé de faire une chaîne YouTube dédiée à ça. Donc pourquoi je vous dis de vous abonner à la chaîne? Parce que c'est une chaîne qui est très intéressante où on peut retrouver non seulement l'actualité Pico mais également des astuces, plein de choses intéressantes à savoir sur les casques Pico. Et ça en fait ça peut être intéressant même si on est plutôt orienté casque Meta parce qu'au moins ça vous donne des informations chez le concurrent, chez Pico pardon, ou bien peut-être que vous allez préférer rester ces Meta mais ça vous permet tout de même de vous tenir informé des casques VR de la marque Pico et c'est toujours intéressant parce que peut-être que vous allez voir des choses intéressantes. Donc si ça vous intéresse, libre à vous d'aller vous abonner. Maintenant si vous permettez, on va parler du sujet de base qui nous intéresse, à savoir est-ce qu'il faut acheter le MetaQuest 3 ou bien un Pico 4? Déjà on va faire juste une très brève comparaison, on va pas aller dans les détails des caractéristiques techniques entre le MetaQuest 2 et le Pico 4. Le Pico 4 a été conçu pour concurrencer le MetaQuest 2 et c'était un pari on va dire plutôt à moitié gagné parce que le Pico 4 c'est pas énormément vendu. Et forcément, ça a fait que chez Pico, ils ont dû licencier pas mal de salariés à cause de ça. Néanmoins, le Pico 4 est quand même un casque intéressant, d'une part parce qu'on retrouve des caméras en couleur, alors que sur le MetaQuest 2, on n'a pas de caméra en couleur. On retrouve une résolution d'écran qui est quand même pas mal, qui est même supérieure à la résolution d'écran du MetaQuest 3. Je sais que beaucoup de personnes ont fait la remarque, mais attendez, c'est vrai que la résolution du Pico 4 est supérieure au MetaQuest 3, mais il faut prendre en compte aussi ça. Attendez, on va descendre. Donc c'est la caractéristique technique du MetaQuest 3. Il faut prendre également en considération, voilà, on y est, que sur le MetaQuest 3, on retrouve aussi une technologie pour améliorer encore la résolution d'écran qui s'appelle l'Infini Display 4K avec 25 pixels par degré et 1218 pixels par pouce pour offrir une meilleure résolution. Donc ça c'est une information à prendre en compte. Mais c'est vrai que si on compare juste en termes de chiffres sans prendre en compte la technologie au niveau de l'écran, le Pico 4 est supérieur au MetaQuest 3 sur ce point là. Maintenant que j'ai fait un peu cette petite comparaison entre les précédentes générations de casques chez Meta avec le MetaQuest 2 et le Pico 4, parce que le Pico 5 va sortir et le Pico 4 va ainsi devenir un casque d'ancienne génération, imaginez maintenant un Pico 5. Parce que Pico là commence à s'installer un peu dans le marché des casques vers grand public et maintenant qu'ils commencent à être connus, s'ils veulent vraiment
prendre une grosse part du marché, il va falloir sortir un casque qui va venir vraiment concurrencer le MetaQuest 3. C'est-à-dire que là, à mon avis, je pense que Pico va nous pondre du lourd avec le Pico 5. Et dès que dans ma tête j'ai pensé à ça, je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait de précommander le MetaQuest 3 et pas d'attendre d'avoir les informations sur le Pico 5 avant d'acheter un MetaQuest 3. Ça, je sais pas si j'ai fait le bon choix, seul l'avenir nous le dira, mais une chose qui fait que moi je reste toujours chez Meta et que je vais pas chez Pico, c'est que j'ai déjà acheté pas mal de jeux dans le catalogue Meta, et forcément si je vais chez Pico, il va falloir que je repasse à la caisse pour acheter les jeux que j'avais déjà, notamment des jeux où je joue en ligne comme Onward, etc. Et ça fait un peu mal. Donc ça, c'est une des raisons qui fait que pour l'instant, je ne souhaite pas passer chez Pico. Mais si Pico sort un nouveau casque, un Pico 5 ultra intéressant, avec des caractéristiques intéressantes, des choses qui font que ce casque est clairement supérieur au MetaQuest 3 sur plusieurs points, des points qui vont m'intéresser notamment, peut-être que je vais sauter le pas et aller chez Pico. Parce que si on prend par exemple le Pico 4, sans rentrer dans les détails, ce casque-là est plus efficace pour le PC VR que le MetaQuest 2. Donc voilà, c'est un peu ça le but de la vidéo, c'est que si vous précommandez le MetaQuest 3, soyez sûr de ne pas regretter que quand le Pico 5 va sortir, vous vous dites « Ah non, si je savais, j'aurais dû attendre et précommander le Pico 5 ». Parce que pour l'instant, on n'a pas trop de détails sur le Pico 5, mais quand les détails vont arriver, on va vraiment voir si on a fait le bon choix d'aller sur le MetaQuest 3. Donc voilà, moi je vous conseille, c'est comme vous voulez, si vous êtes pressé, bah prenez le MetaQuest 3, ou si vous préférez rester sur les casques Meta pour la même raison que moi, bah, foncez sur le MetaQuest 3, mais si vous hésitez, si vous vous dites que peut-être que le Pico 5 va être plus intéressant, et que vous n'avez pas forcément beaucoup de jeux de votre bibliothèque Meta, mieux vaut peut-être attendre d'avoir plus d'informations sur le Pico 5 pour acheter le MetaQuest 3. On arrive à la fin de cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!